Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 689 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On commence directement avec le derby hier de Madrid entre l'Atlético et le Real. Et c'est le Real Madrid voilà, qui s'est imposé 3-1. Donc déjà il y a quelques jours, ils ont fait un bon résultat au Barça, au Camp Nou. Et là voilà, ils prennent les 3 points du côté de l'Atlético. Donc Casemiro, Ramos et Gareth Bale, buteur contre un but d'Antoine Griezmann. Donc très belle opération au classement pour le Real Madrid. Tout simplement maintenant ils sont deuxième de Liga, ils passent devant l'Atlético, donc ils sont à 5 points derrière le Barça. Le Barça joue ce soir à l'Athletic Bilbao. Ensuite on continue avec le Real, on va parler de Gareth Bale inscrit son centième but avec le Real Madrid cet après-midi face à l'Atlético, donc c'était hier après-midi. Donc Gareth Bale qui était une fois de plus quand même remplaçant, parce que voilà, Solari préfère toujours Vinicius Junior, on peut dire dans l'équipe type du Real Madrid, que Gareth Bale. Donc Gareth Bale il est rentré un petit peu en tant que dégoûté bien sûr d'être souvent remplaçant, mais bon voilà, il a quand même marqué ce but pour le Real Madrid, donc c'est quand même le centième depuis qu'il est au Real. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Donc il a fait une réaction à la fin du match, il a dit: aujourd'hui l'adversaire a été meilleur que nous, avec plus d'impact, ils ont réussi un très bon match, il faut les féliciter, nous devons nous préparer pour les prochaines échéances, parce que la semaine prochaine il y a une grosse échéance quand même pour l'Atlético de Madrid, la réception de la Juventus. Et pour finir sur cette affiche, regardez quand même la plaque en hommage à Thibaut Courtois, Wanda Metropolitano, donc le stade de l'Atlético, donc les supporters de l'Atlético, l'eau mauvaise, parce qu'en fait, il y a des plaques voilà, devant le stade pour les joueurs qui ont fait plus de 100 matchs avec l'Atlético de Madrid. Donc Thibaut Courtois s'est marqué 154 partidos, donc il a fait 154 matchs avec bien sûr l'Atlético. Donc hier il était titulaire avec le Real Madrid, l'ennemi. Donc on peut voir voilà, qu'il y a même il y a un rat dessus, il y a une canette, il y a des crachats, il y a même un hérisson j'ai l'impression dessus. Donc voilà, les supporters de l'Atlético l'ont vraiment très mauvaise envers Courtois. Ensuite direction la Ligue 1, on commence avec le Paris Saint-Germain hier qui joue contre Bordeaux. Donc c'était le dernier match du PSG avant le match à mardi en Ligue des Champions à Manchester United, et victoire du Paris Saint-Germain 1-0 grâce à un penalty d'Edinson Cavani juste avant la mi-temps. Donc Paris remporte ce match et se classe premier, bon, comme d'habitude avec 13 points d'avance sur Lille à deuxième. Bon, on sait que voilà, la Ligue 1 voilà, c'est déjà fait pour le PSG, ils seront champions de France une fois de plus. Donc on revient sur Edinson Cavani cette saison en Ligue 1, 16 matchs, 17 buts, 4 passes décisives, donc ça fait un but par match en ratio, plus quelques passes décisives pour Edinson Cavani qui réalise l'une de ses plus belles saisons on peut dire au Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour lui, parce que hier, Edinson Cavani sort sur blessure, douleur derrière la cuisse à 4 jours du choc face à Manchester United. Donc il a marqué à la 42e minute, et je crois juste quelques minutes plus tard, il s'est blessé. Et on sait que dans 3 jours, les gars, le PSG se déplace à Manchester United. Donc déjà, on sait qu'à Paris, il y a un grand joueur, le meilleur joueur qui est forfait, c'est Neymar. Et peut-être le deuxième attaquant du PSG aussi va être certainement forfait, c'est Edinson Cavani. Donc c'est quand même incroyable la poisse quand même qu'a le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions chaque saison. Donc on continue sur ça, une déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. Il a dit contre Manchester: je ne sais pas honnêtement s'il va jouer ou non. Oui, c'est inquiétant, ce n'est pas bon signe si les joueurs clés ne sont pas là, c'est différent. On n'a pas de deuxième Cavani, tout comme on n'a pas de deuxième Neymar, donc c'est très compliqué quand même pour le PSG s'il n'y a pas Neymar, donc déjà ça c'est sûr. Mais s'il n'y a pas Edinson Cavani, voilà, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il mettra Choupo-Moting en attaque, j'en sais rien. Et voilà, c'est quand même un gros manque pour le PSG si Cavani est forfait contre Manchester après-demain. Et pour finir avec le PSG, une déclaration de Buffon après le match hier. Il a dit: je n'ai pas aimé le match parce que nous devons améliorer notre mentalité et notre attitude. C'est vrai que le PSG en Ligue 1 voilà, survole le championnat français, c'est trop facile pour eux. Et en Ligue des Champions, voilà, c'est compliqué parce qu'on voit que chaque année ça coince. Donc voilà, le mieux ça aurait été de préparer ce match de Bordeaux avec la même attitude. J'espère qu'ils mettront à Manchester. Donc voilà, on peut voir que Buffon n'est pas très satisfait de la rencontre d'hier. Ensuite, on continue avec la Ligue 1. Hier, il y avait 2 matchs à 20h, simplement lors du multiplex de Ligue 1. Donc déjà, Strasbourg, surprise, voilà, c'est incliné contre Angers 2-1. Voilà, Strasbourg aurait pu, je crois, être 6e s'ils auraient remporté le match hier. Donc coup d'arrêt pour le club d'Alsace. Et pour terminer, un match très important pour le maintien. C'est Amiens qui s'est imposé contre Caen 1-0. Konaté, je crois, ça faisait longtemps qu'il était blessé. Voilà, donné la victoire à Amiens. Ensuite, les gars, on part de France, on va aller en Angleterre. Donc on parlait du PSG, on va parler de leur futur adversaire Manchester United. Donc eux, ça va très très bien depuis que tout simplement l'ancien entraîneur est parti, Mourinho. Donc hier, ils se sont déplacés à Fulham, équipe mal classée. Ils ont fait le taf à Manchester United 3-0, dont un doublé de Paul Pogba. Donc il arrête pas, on va en parler juste après, de marquer un Pogba, c'est quand même incroyable. Et Martial, l'autre français, a marqué un but. Donc Manchester United prépare au mieux son 8e de finale face au PSG en s'imposant brillamment sur la pelouse de Fulham. Donc maintenant, leur prochain match, c'est à domicile contre le Paris Saint-Germain.
Ensuite, on revient sur Paul Pogba avec Manchester United cette saison, hein, donc 13 buts, 9 passes décisives, hein, donc meilleur buteur et meilleur passeur décisif du club, hein, c'est quand même incroyable, c'est un milieu de terrain, il est meilleur buteur et meilleur passeur quand même. Voilà, du club de Manchester United, hein, c'est pour vous dire voilà, qu'il est très en forme, hein, comme Paul Pogba ces dernières semaines. Ensuite, on continue avec lui, donc avec 11 buts marqués cette saison en Première Ligue. Pogba réalise la saison la plus prolifique de sa carrière, hein, donc déjà jamais il avait dépassé la barre, on peut dire, des 10 buts, hein, en championnat. Bon, après c'est un milieu de terrain, c'est pas un buteur, hein, Paul Pogba. Bon, cette année on peut voir voilà, qu'il est quand même un petit peu buteur, hein, voilà, le milieu français, donc voilà, il est en train de réaliser, hein, tout simplement sa plus belle saison depuis le début de sa carrière. Et pour finir avec lui, juste on va comparer voilà, ses performances sous l'ère Mourinho et sous l'ère Solskjaer, un nouvel entraîneur de Manchester. Donc avec Mourinho, 14 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, hein, donc c'est plutôt des stats logiques, hein, pour un milieu de terrain. Et avec le nouvel entraîneur à 9 matchs, 8 buts, hein, ça fait quasiment 1 but par match pour un milieu de terrain, c'est quand même incroyable. Et 5 passes décisives, hein, c'est pour vous dire voilà, que c'était vraiment l'entraîneur où ça n'allait pas, on peut dire, dans la carrière de Pogba. Ensuite, on continue avec le championnat anglais, on continue avec le club d'Arsenal, hein, qui joue à Huddersfield hier, et on peut voir qu'ils sont imposés 2-1, dont un but d'Alexandre Lacazette, hein, donc très bien pour Arsenal. Donc Arsenal s'impose et met la pression sur Chelsea qui affrontera Manchester City voilà, cet après-midi, hein, donc gros match, hein, donc on en reparlera avec les affiches, hein, de la journée. Sinon, on continue avec le leader actuellement, Liverpool, hein, hier qui joue contre Bournemouth, et très belle victoire, hein, de Liverpool, facile en plus, hein, donc 3-0, un but de Mané, Wijnaldum et Salah ont été les buteurs, hein, pour les Reds. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée, donc ça joue un peu partout en Europe, hein, c'est une très belle affiche, hein, Manchester City contre Chelsea à 17h, victoire obligatoire pour City, avec Liverpool ont gagné hier, hein, donc s'ils veulent recoller, voilà, Liverpool victoire contre les Blues, hein, enfin j'espère pour eux. Sinon à 20h45, il y a le Barça qui se déplace à Bilbao, et ce soir 21h en France, Nice qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Ensuite, regardez le maillot qu'ont porté les joueurs de Cardiff hier après-midi pour jouer contre Southampton, hein. Donc on peut voir voilà, le maillot bleu de Cardiff avec une tulipe jaune où c'est marqué Emiliano Sala juste en haut. Donc voilà, pour avoir le score du match, hein, Cardiff s'est imposé 2-1 à l'extérieur du côté de Southampton, hein. Donc bonne nouvelle pour eux pour le maintien. Ensuite, on continue sur cette affiche. Donc alors qu'un hommage était rendu à Emiliano Sala lors de Southampton Cardiff, 2 supporters ont été exclus du stade pour avoir mimé un avion honteux. Les 2 individus ont ensuite été placés en garde à vue par la police britannique, hein. Donc voilà, c'est une courte vidéo que j'ai trouvée sur Twitter. Donc c'est quand même honteux voilà, ce qu'on fait ces 2 supporters. Donc on peut voir les stadiers voilà, qui montent les chercher, et simplement ils ont fini en garde à vue, et j'espère, hein, qu'ils seront interdits de stade. Ensuite, à l'occasion de Nantes-Nîmes, hein, cet après-midi, la Beaujoire rendra un dernier hommage à Emiliano Sala. Ce match se jouera à guichet fermé. Donc hier, j'avais dit que le club de Nantes avait mis en vente, hein, des places à 9 €, le numéro que Emiliano Sala avait dans le dos. Donc on peut voir déjà que le match se jouera à guichet fermé, hein, pour le dernier hommage, on peut dire, à Salah. Et pour finir, hein, sur voilà, cette page Emiliano Sala, on va parler quand même voilà, de l'autre personne qui avait dans l'avion, donc le pilote de l'avion. On peut voir que la famille, hein, de David Ibbotson, pilote de l'avion qui transportait Salah, a lancé un appel aux dons afin de relancer les recherches et lui permettre de faire son deuil, hein, parce que voilà, les recherches pour Emiliano Sala ont été terminées. On n'a toujours pas retrouvé quand même, voilà, on peut dire, le pilote de l'avion, David Ibbotson. Donc on peut voir qu'actuellement il y a plus de 76 000 livres, hein, voilà, qui sont récoltés sur une cagnotte où on espère atteindre les 300 000. Donc je vous mettrai en première ligne de description, hein, voilà, s'il y en a qui veulent bien sûr faire des dons. Et pour finir avec les tragédies, hein, dans le football, donc on en parlait voilà, cette semaine, les gars, qui a eu encore une grosse tragédie au Brésil, le centre de formation de Flamengo. Voilà, tout simplement il y a eu un incendie, il y a eu quand même 10 footballeurs, hein, qui sont, on peut dire, décédés dans cet incendie. Donc on peut voir voilà, les 10 visages, hein, de ces footballeurs. Donc ils étaient très jeunes, hein, bien sûr, ils appartenaient au centre de formation de Flamengo. Donc voilà, nos pensées à leur famille. Ensuite, direction de l'Allemagne, on va parler du Bayern Munich, hein, qui joue contre Schalke. Donc 2 équipes, hein, même qualifiées pour la Ligue des Champions, enfin pour les 8e. Donc le Bayern sera contre Liverpool, et Schalke contre l'immense à Manchester City. Donc hier c'est le Bayern, hein, qui s'est imposé 3-1. Donc très bien pour préparer leur déplacement du côté de Liverpool. Ça sera la semaine prochaine, hein. Et pour finir avec le championnat allemand, on va parler du Borussia Dortmund, hein, qui jouait contre Hoffenheim hier. Et mauvaise opération quand même pour le Borussia Dortmund, hein, parce qu'ils ont fait 3 partout contre Hoffenheim. Pourtant ils menaient quand même 3-0 voilà, dans le match, hein. Ça me fait penser à un match voilà, FIFA, que tu gagnes 3-0, voilà, c'est même pas sûr que tu gagnes le match. Et pour finir avec le Borussia Dortmund, on va parler d'une pépite, hein, qu'ils ont cette année. Donc c'est Jadon Sancho, cette saison en Bundesliga, donc buteur hier contre Hoffenheim. Donc 14 fois titulaire, hein, depuis le début de saison en Bundesliga, 8 buts, 9 passes décisives. N'oubliez pas qu'il a seulement 18 ans, hein, ce jeune joueur anglais. Donc voilà, s'il continue comme ça, voilà, il risque d'avoir des très grosses offres, on peut dire, de gros clubs, pourquoi pas anglais, l'année prochaine. N'oubliez pas que l'année dernière, hein, il jouait du côté de Manchester City. Ensuite, une déclaration du nouveau président de Nice, hein, Gauthier Ganaï. Il a dit: on commence à
travailler dès maintenant sur le mercato de cet été qui sera très important, on sera actif, voire très actif cet été. Donc voilà les gars, petite info sur le club de Nice, l'année prochaine, il y aura certainement beaucoup de recrues dans le club. Ensuite officiel, Ole Sendaes et Chek Mbeng quittent Saint-Etienne pour le Shenzhen FC. Donc c'est un club chinois parce que le mercato chinois les gars se termine toujours fin février. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui quittent l'Europe pour rejoindre la Chine. Et ces deux joueurs de Saint-Etienne les gars quittent la Ligue 1 et rejoignent le championnat chinois. Et bien sûr leur salaire est doublé voire triplé. Ensuite des nouvelles d'Adrien Rabiot. Donc les performances d'Alena et l'arrivée de Frenkie de Jong ont écarté définitivement Adrien Rabiot du FC Barcelone. Donc Adrien Rabiot, vous savez qu'il s'est mis en conflit avec le club du PSG parce qu'il veut rejoindre l'été prochain le FC Barcelone. Mais le Barça maintenant ne compte plus du tout sur Adrien Rabiot parce que Alena, jeune joueur du centre de formation du Barça, qui est en train de faire ses preuves avec l'équipe première, et l'arrivée bien sûr de Frenkie de Jong l'été prochain du côté du Barça. Donc ça fait 2 milieux de terrain en plus pour le FC Barcelone. C'est pour ça que maintenant Adrien Rabiot, c'est plus l'objectif du FC Barcelone, donc il va devoir chercher une nouvelle destination. Ensuite, les Los Angeles Galaxy vont ériger une statue devant le stade du club à l'effigie de David Beckham. Elle sera dévoilée avant le coup d'envoi du premier match de la saison 2019, le 2 mars prochain. Donc David Beckham là-bas, c'est une légende. Los Angeles Galaxy, il aura sa statue devant le stade. Une petite info sur Beckham. Et on va finir ce zappimage avec une question sur le Paris Saint-Germain. Donc après-demain les gars, c'est le choc contre Manchester United. Donc tout simplement une question très simple. Est-ce que le PSG est toujours le favori pour se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Manchester United? Après on peut dire là, déjà la blessure de Neymar sûre et peut-être celle de Cavani. Donc c'est très compliqué, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 689. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 690 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.